public. Ainsi furent adoptées dans l'ordre chronologique la loi 92-52 du 10 juillet 92 portant création de l'ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal, le décret de 93 qui porte le numéro 93-154 portant code de déontologie de la médecine vétérinaire, le décret de 95 qui institue le mandat sanitaire et enfin la loi 2008-07 du 24 janvier 2008 portant organisation de la profession et de la pharmacie vétérinaire. Si les trois premiers textes cités ne concernaient que les docteurs vétérinaires, la loi de 2008 intéresse en plus les autres professionnels de la santé animale comme les ingénieurs des travaux d'élevage et les agents techniques vétérinaires. Plus récemment, il a été constaté l'avènement de bon nombre d'institutions assurant des formations diplômantes de niveaux divers sur les productions animales et l'instauration de l'approche Une seule santé prônée par l'alliance tripartite FAO, OIE, OMS pour assurer bien sûr un cadre collaboratif efficace entre acteurs concernés pour préserver la sécurité sanitaire et la sécurité alimentaire mondiale. Mesdames, Messieurs, comme vous devez le percevoir, les enjeux et défis liés à l'exercice de la profession vétérinaire dans un tel contexte sont importants et portent pour l'essentiel sur leur mission de préservation de la santé animale, leur rôle de sentinelle pour protéger la santé humaine et leur contribution à la fourniture d'aliments pour les consommateurs dans le respect strict des normes environnementales standards. C'est donc vous dire la place prépondérante du vétérinaire dans la contribution du secteur de l'élevage à la réalisation des objectifs majeurs du plan Sénégal émergent, initié par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et qui vise entre autres la transformation structurelle de notre économie en général, de l'agriculture dont l'élevage en particulier. De toute évidence, de ce que j'ai appris de l'action des vétérinaires depuis fort longtemps, je n'ai l'ombre d'aucun doute que les défis qui se posent à la profession, au développement de l'élevage pourront être levés car la situation sanitaire du cheptel bien maîtrisée actuellement était dans le temps une grande préoccupation des éleveurs et des pouvoirs publics. À ce stade de mon propos, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rendre un hommage appuyé à tous ceux qui ont contribué à vaincre la terrible peste bovine qui fut à l'origine de la création de l'Office international des épizooties, l'OIE, en 1924, devenu aujourd'hui Organisation mondiale de la santé animale. Cette maladie meurtrière qui décimait le cheptel bovin a été officiellement éradiquée au niveau mondial en 2011 grâce à l'engagement des gouvernements, mais aussi à la contribution de toutes les parties prenantes, parmi lesquelles vous, les docteurs vétérinaires. En effet, vétérinaires, ingénieurs des travaux d'élevage, agents techniques d'élevage et éleveurs, à travers plusieurs décennies de lutte, se sont donnés à fond dans les campagnes de vaccination de masse et de surveillance active à travers les projets campagne panafricaine 15, le PC15, la campagne panafricaine de lutte contre la peste bovine, le projet PARC, et le projet panafricain de lutte contre les épizooties pour arriver à ce résultat. Je salue donc au passage les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné ce long processus. Cependant, la réapparition de la péripneumonie contagieuse bovine après plusieurs décennies d'absence, la résurgence de certaines maladies émergentes et réémergentes, comme la grippe aviaire et la fièvre hémorragique à virus Ebola, entre autres, montrent que le combat n'est jamais totalement gagné a priori et que les défis à relever restent constants. Vous le savez aussi, les services vétérinaires, dans le sens de l'Organisation mondiale de la santé animale, comprend le service public et le service privé. Dès lors, ces deux secteurs doivent harmonieusement travailler pour relever les défis liés à la pharmacie, à la profession vétérinaire, qui tourne principalement autour du médicament vétérinaire, de la privatisation de la médecine vétérinaire et l'exécution du mandat sanitaire. Aborder ces questions avec succès suppose également une approche sereine et inclusive
prenant en compte les paravétérinaires, les auxiliaires, de même que les éleveurs. En effet, chaque acteur a son rôle à jouer, l'essentiel étant de rester dans les limites de ses compétences et de ses prérogatives. J'encourage donc le Conseil de l'Ordre à travailler plus étroitement avec la direction des services vétérinaires pour trouver les solutions les plus pertinentes aux problèmes d'irrégularité souvent posés dans le respect strict des dispositions réglementaires et des normes internationales en vigueur. Vous pouvez compter sur ma disponibilité constante, Monsieur le Président, chers membres, pour vous accompagner dans l'exercice de cette mission régalienne.